Bienvenue. Aujourd'hui, on va feuilleter un journal scolaire un peu particulier, les Échos de Magne. Alors, oubliez tout de suite les articles classiques. Ici, on est carrément dans une chronique qui raconte les exploits quasi héroïques des élèves. On va se poser une question là. Et si l'école, c'était une vraie aventure? C'est le pari un peu fou de l'établissement Victorine Magne. Là-bas, la théorie, elle ne reste pas sagement dans les livres. Non, non. Elle prend vie et souvent de manière assez spectaculaire. On oublie la salle de classe traditionnelle, tout passe par le geste, par l'action. Et pour ces élèves, l'idée de l'école comme une aventure, eh bien, ce n'est pas une simple fantaisie. C'est leur réalité de tous les jours. Allez, on entre dans le vif du sujet. Premier acte. On va s'intéresser à une catégorie de héros bien particulière. Ceux qui construisent, qui rénovent, bref, ceux qui donnent forme à la matière. Voici ce qu'on pourrait appeler la brigade des bâtisseurs. Ce qui est fascinant, c'est de voir que les élèves sont impliqués dès le tout début. Ces images ne montrent pas juste des bouts de bois, non, c'est la genèse, les toutes premières pièces d'un puzzle qui va devenir une structure bien réelle, entièrement montée de leurs mains. C'est l'apprentissage de la patience, de la précision, et puis de la vision d'ensemble, quoi. Tenez, pour restaurer une voûte en pierre de tuffeau pour un château, il y a un protocole hyper précis. On voit ici les phases clés. Il mélange des techniques de pointe avec des outils traditionnels. Ce n'est pas un simple exercice scolaire, là, c'est de la préservation de patrimoine, rien que ça. C'est une vraie leçon de rigueur et de respect pour l'histoire. Retenez bien ce chiffre, 43. Qu'est-ce que ça peut bien représenter, à votre avis? Le nombre d'élèves dans une classe, une équipe? Eh bien, la réponse est encore plus impressionnante. 43, c'est le nombre de personnes, jeunes et adultes, mobilisées pour une seule et unique semaine du bâtiment. C'est une véritable petite armée qui a travaillé sur des toitures, des sols, du mobilier. C'est vraiment la force du collectif en action. Et puis, il y a le détail final, la petite touche du chef. C'est l'illustration parfaite de leur fierté. Le souci du détail va jusqu'à la signature. Ces initiales VM dans le pavage, ce n'est pas juste pour dire « c'est fini ». C'est une trace qu'il laisse, une véritable signature d'artisan. C'est la marque d'un travail dont on est fier, un vrai engagement personnel. Allez, on change complètement de décor. On quitte les chantiers pour se diriger vers le monde, disons, sous haute pression de la cuisine et du restaurant. Place à une autre équipe de choc. Le point crucial ici, c'est que ce n'est absolument pas une simulation. La théorie est immédiatement mise en pratique dans un vrai restaurant d'application. Le cadre est tout aussi exigeant que n'importe quel grand établissement. En gros, les élèves ne jouent pas aux cuisiniers ou aux serveurs, ils le sont. Ils apprennent à gérer le stress, la pression du service et la satisfaction du client en temps réel. Et la preuve de leur professionnalisme, c'est qu'ils gèrent des événements bien réels. Organiser un cocktail pour les vœux officiels du maire, ça veut dire une chose. Ils ne se préparent pas pour la cour des grands, ils sont déjà en plein match. Maintenant, attention, un petit tour de magie culinaire. Regardez bien cette image. À première vue, on dirait une simple tomate cerise, n'est-ce pas? Eh bien, comme souvent, il faut se méfier des apparences. La solution, c'est un trompe-l'œil. En bouche, ce n'est pas du tout une tomate, mais une sphère de coulis de framboise avec des pommes caramélisées. C'est de la cuisine moléculaire, un mélange de science et d'art pour surprendre, pour bluffer les clients. C'est génial, non? Et la cuisine va bien au-delà de la technique. Les dîners à thème, par exemple, deviennent une plateforme où les élèves partagent leur propre héritage culturel. Un repas, ce n'est plus seulement un plat, c'est un voyage, en Géorgie, au Sénégal, en Érythrée, entièrement guidé par les jeunes eux-mêmes. C'est une façon de transformer un service en un véritable acte de partage. Bon, on a bien mangé, maintenant on quitte les cuisines, on va prendre un grand bol d'air. On passe à la section dédiée aux aventuriers, à ceux qui n'ont pas peur de se dépasser et de repousser leurs limites. Ce témoignage d'Awel, une élève, il résume absolument tout. C'est ça, l'essence de ces projets. Bien au-delà des compétences techniques, ce sont des souvenirs inoubliables qui se créent, des moments qui forgent la confiance en soi et qui marquent une vie. Et cette exploration, elle prend plein de formes différentes. Naviguer en mer, c'est déjà une aventure en soi, mais alors descendre dans les coursives du sous-marin le redoutable, c'en est une autre. Ici, l'apprentissage se fait sur l'eau et même en dessous. On sort complètement de sa zone de confort. Et ce qui est important de noter, c'est que ces explorations, ce ne sont pas des événements exceptionnels, une fois par an, non. C'est un rythme constant, c'est intégré tout au long de l'année. Des sables du Mont-Saint-Michel au triathlon de Deauville, le monde entier devient littéralement leur salle de classe. Mais qu'est-ce qui fait le ciment de tout ça? On arrive maintenant au cœur du réacteur. Parce que les exploits individuels, c'est formidable, mais la vraie magie, c'est la capacité de toute une communauté à se rassembler, à partager et à dialoguer. Quelle meilleure preuve de la richesse de cet endroit que ça? Pendant la semaine des langues, une quarantaine d'élèves ont présenté leur langue maternelle.
13 langues différentes, parmi lesquelles le malinké, l'ourdou ou le bengali, ont résonné dans les couloirs. C'est un véritable tour du monde sans même quitter l'école. Une célébration de la diversité qui fait la force du groupe. Un autre chiffre, 105. Cette fois, ça concerne un événement plutôt festif. Une petite idée de ce que ça peut être ? C'est le nombre de jeunes qui étaient présents au bal du lycée. Et ce qui est remarquable là-dedans, c'est que l'événement, du DJ au buffet cuisine du monde, a été entièrement géré par les élèves. C'est la preuve que quand on leur donne de l'autonomie et de la confiance, eh bien ils sont capables de créer des moments mémorables. C'est ça l'apprentissage du leadership. Alors, si on devait résumer l'esprit de Victorine Magne en 4 verbes d'action, ce serait cela. Construire, servir, explorer et surtout grandir. Ce sont les 4 piliers d'une éducation qui est vraiment tournée vers l'action et vers l'humain. En refermant les pages de cette chronique héroïque, on se rend compte que ces élèves apprennent bien plus qu'un métier. Ils apprennent à avoir un véritable impact sur le monde qui les entoure. Et ça laisse une question en suspens. Si voilà ce que donne l'apprentissage par l'action, alors à quoi l'éducation de demain devrait-elle ressembler ? La question est posée.